Le secteur de la beauté et de la coiffure a subi de plein fouet la crise sanitaire liée au coronavirus. Yassine Madmoun, coiffeur professionnel depuis 14 ans, propriétaire d'un salon de coiffure et d'esthétique pour femmes, ne cache pas son désarroi lors du confinement et l'après-confinement, des périodes difficiles qui lui restent en travers de la gorge. Il est vrai qu'auparavant, les salons de beauté avaient été exclus des mesures d'assouplissement des restrictions. Leur fermeture a duré un peu plus de 3 mois. هاد 3 شهور مرات صعيبه بزاف لان كيف ما قلت لك كنا خايفين بزاف من المرض في الاول ما قادرينش. Nous avons passé une période de 3 mois difficiles. Nous redoutons beaucoup cette maladie ainsi que ses effets socio-économiques, notamment les différentes dépenses comme le loyer et autres charges fixes. بهم كتشوف بان غتدخل في واحد المرحله اخرى صعب من ديك المرحله اللي كانت ديال المرض. في الاول تنخدموا غير بايكيب. Nous entamons actuellement une autre étape plus difficile que la première. Nous prenons toutes les précautions préconisées, notamment l'utilisation des hydrogels ainsi que les gants et les masques. خاصك ما تخدمش بناس كثار ما يدخلوش ناس كثار وما غيكونش مدخول بحال الاول لكن كنقولوا والله ما هكا ولا بلاش. En effet, après une période d'inactivité, les centres de beauté et de coiffure de la Ville Blanche ont repris leurs activités le 25 juin 2020. Mais de mesures sanitaires et de précautions ont été mises en place, à commencer par la prise de rendez-vous pour limiter le flux de clientèle. Mais les pertes restent considérables pour ce secteur. On peut évaluer nos pertes à plus de 50% du fait que notre salon a été nouvellement inauguré. La période de lancement d'un projet est toujours difficile, surtout qu'elle a coïncidé avec la pandémie, ce qui a compliqué davantage la situation. La reprise de l'activité des salons se fait doucement mais sûrement, avec des employés du secteur ravis de reprendre leur travail après plusieurs mois d'arrêt forcé. كان صعيب علينا بزاف ان احنا نوقفوا على العمل عندنا التزامات عائليه وخاصه عندنا وليدات وعندنا. C'était très difficile pour nous d'arrêter le travail de façon aussi brutale. Nous avons des engagements personnels et familiaux et nous devons subvenir aux besoins de nos enfants. En plus, j'adore mon métier, le contact avec les gens. Heureusement, nous avons repris notre activité petit à petit. Personnellement, j'étais ravie de reprendre le travail, même si ce n'est pas avec la même cadence qu'auparavant. الحمد لله رجعنا للحياة الطبيعية ديالنا. الخدمات ديالنا لا بلوبار كنخدموا مع العريسات كيديروا شحال من حاجه وزائد نهار العرس. Notre travail s'effectue principalement avec les mariés. C'est tout un programme. Le jour du mariage, il y a également la famille qui se déplace au salon pour faire des brushings, maquillage. Et donc, c'est un gain que nous avons perdu durant le confinement. Pour l'instant, ce segment d'activité est à l'arrêt. Mais nous essayons de récupérer notre clientèle habituelle et fidèle. Bien évidemment, en prenant les précautions sanitaires nécessaires. Les clientes sont plus rassurées et commencent à affluer pour se faire belle. الجائحة حتى الكليان ما مولفش يخدم في دارو ما مولف يعتني براسو شحال من حاجة. Il faut prendre en considération un autre facteur pour ces professionnels de la beauté. Les pourboires constituent pour la plupart un budget complémentaire, ô combien précieux pour arrondir les fins du mois. زيادة على الصالير طبعا. Le pourboire est un plus. Il complète le salaire, bien évidemment, cela dépend de la générosité des clientes. Mais en général, c'est un gain à ne pas négliger. Il a son importance. Durant le confinement, le manque à gagner était terrible. Pas de travail, pas de clientes, par conséquent, pas de pourboire. Les clientes semblent ravies de pouvoir fréquenter de nouveau les salons, se faire belle et surtout se faire plaisir. Voilà un bien-être qui n'a pas de prix et qui, durant le confinement, a terriblement fait défaut aux femmes. C'est le cas de cette jeune infirmière qui n'a pas supporté cette période contraignante. جاتني صعيبة بزاف مقدرش نتقبلها. أنا أصلا مولفة نصاوب ديما شعري. C'était une période vraiment difficile, je n'arrivais pas à accepter la situation. Moi je suis accro au brushing, au soin du visage. J'adore changer de look. Le fait que les salons reprennent leurs activités, même à une cadence moindre, me rassure. Et je suis hyper contente de pouvoir me faire belle à nouveau. دابا بقوتي ما كنت محرومه وليت كل 3 جوغ كنمشي للصالون نصاوب. فرحت بزاف حيت صعيبة بزاف يكونوا سادين. Même son de cloche pour Sabrine Sabraoui, cette mordue des instituts de beauté a également fait les frais de leur fermeture.
Effectivement, on avait trouvé d'énormes difficultés pour combler ce vide. Nous, les femmes, nous sommes habituées à venir au salon. Le fait d'être privées de ces moments de détente et de relâchement était éprouvant. La reprise s'effectue en douceur, même s'il faut prendre rendez-vous et essuyer parfois des refus. Mais c'est mieux que rien. La reprise est donc moyenne, mais pour certains salons, il n'y a pratiquement plus de clients. Zakaria Daoud, qui exerce ce métier depuis 30 ans, met ainsi l'accent sur un point qui fait mal. Le secteur des salons de beauté n'a bénéficié d'aucune subvention ou aide de l'État. Les coiffeurs ont arrêté leur activité durant toute la période du confinement sans être indemnisés. Les personnes indemnisées sont celles inscrites à la CNSS. La plupart des professionnels du secteur travaillent dans l'informel. S'il y a des clients, nous avons un revenu, sinon rien. Nous étions contraints de payer nos employés durant cette période. Il faut aussi dire que le rythme de notre activité a sensiblement baissé car il dépend d'autres secteurs comme l'événementiel, les traiteurs, les mariages ou autres. Même l'horaire de fermeture nous pénalise fortement. Nous sommes contraints d'arrêter à 20h. La plupart des clients viennent à partir de 17h. Nous avons dès lors un laps de temps réduit pour gagner un peu d'argent. Pourtant, en face, nos charges sont restées quasiment les mêmes, notamment le loyer, l'eau et l'électricité. Zakaria Daoud n'arrive toujours pas à récupérer sa clientèle. Difficile de joindre les deux bouts, surtout quand les va-et-vient des clients se font rares. Personnellement, je n'ai fait aucune entrée d'argent, encore moins de bénéfices, alors que je suis le patron. Les services qui génèrent plus de marge, comme la coloration, la kératine, les mèches, ont nettement diminué. De nombreux clients ont perdu leur travail ou bien leur activité a été fortement pénalisée. Si les salons de beauté esthétique arrivent plus ou moins à entrevoir le bout du tunnel malgré la crise, d'autres professionnels, notamment ceux des hammams et douches, n'arrivent toujours pas à sortir la tête de l'eau. Lourdement impactés par les répercussions du coronavirus, les propriétaires et employés des hammams militent haut et fort pour l'ouverture de leurs établissements qui restent encore fermés. En définitive, les cafés, restaurants, hammams et instituts de beauté sont parmi les grands perdants de cette crise sanitaire.